Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Clôture du 27e congrès de l'Union postale universelle ce vendredi dans la capitale économique. Après 3 semaines de travaux, les congressistes adoptent la stratégie d'Abidjan pour le développement du secteur. Le Premier ministre Patrick Achi rassure, la Côte d'Ivoire s'engage à assumer pleinement sa responsabilité à la tête du conseil d'administration de l'UPU. 5 nouveaux sénateurs intègrent la Chambre haute du Parlement. Ils ont été officiellement accueillis et présentés au Sénat au cours d'une cérémonie. Ces parlementaires élus lors des partiels du 31 juillet dans les régions des Grands Ponts du Kabadougou, du Bunkani, du Gontugo et de la Nawa. Alpha Blondy s'engage dans la promotion de la réconciliation nationale. Il entend jouer sa partition dans le renforcement de la paix. La star internationale du reggae était chez le ministre Kouadio Konan-Bertin. L'artiste lui exprime son soutien dans cette mission du rassemblement des Ivoiriens de la cohésion sociale. Et puis environ 5400 personnes réfugiées dans l'aéroport de Kaboul attendent toujours d'être évacuées d'Afghanistan. Le Pentagone précise que l'attentat suicide est perpétré par un seul auteur. Au moins 85 morts et plus de 160 blessés selon les derniers bilans. 13 soldats américains tués. Le rideau est tombé sur le 27e congrès de l'Union postale universelle d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, maître d'œuvre de l'organisation de ce rendez-vous mondial des postiers. Les délégués de l'Union se réjouissent des recommandations qui vont permettre de conduire la politique de la poste dans le monde pour les 4 prochaines années. Cheikh Koné. C'est le premier congrès hybride de l'histoire de l'Union postale universelle, mais surtout un congrès historique pour l'Afrique qui reçoit cet événement mondial, 87 ans après l'Égypte. L'Afrique a invité les acteurs du monde postal sur cette terre. La Côte d'Ivoire et Abidjan les ont reçus dans la plus grande hospitalité à l'ivoirienne. Le 27e congrès a tenu toutes ses promesses pour les participants. Le mérite revient à la Côte d'Ivoire et à ses autorités. J'aimerais féliciter le gouvernement frère de la Côte d'Ivoire pour l'excellente organisation de ce congrès de l'Union postale universelle. Nous sommes effectivement à la fin et nous pensons que toutes les sessions durant ce congrès vont servir pour avancer et transformer le secteur dans les prochaines années. 21 jours de travaux intenses sans incident, 200 propositions formulées, une dizaine de plénières, 150 pays présents sur 192 malgré la Covid-19, plus de 900 délégués en présentiel, 80 journalistes accrédités, une trentaine de conférences de presse, 18 traducteurs. Des chiffres qui dénotent de la parfaite organisation. Si d'ordinaire, les congrès ne sont pas des longs fleuves tranquilles, celui d'Abidjan aura eu la particularité de marquer l'histoire pour les raisons suivantes. D'abord, tenir ce congrès dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie à Covid-19, n'était pas gagné d'avance. Ensuite, c'est la première fois que l'UPU organisait un congrès entièrement digitalisé, c'est-à-dire un congrès zéro papier. Enfin, c'est également la première fois de son histoire que notre organisation adopte pour son congrès le format hybride. Place maintenant au sigle 2021-2025 pour mettre en œuvre ce qu'il convient désormais d'appeler la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux et qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial, dénommée désormais Stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers 4 acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Pour mettre en œuvre cette vision, l'UPU se propose pour le prochain cycle de 4 ans d'être un forum pour les acteurs du secteur postal, un fournisseur de solutions technologiques et un centre de connaissances pour le secteur. La réussite de ce congrès est aussi celle de l'Afrique, a déclaré le Premier ministre Patrick Achi. Le chef de gouvernement a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans la réussite de cette messe mondiale. L'honneur revient au président de la République de Côte d'Ivoire.
Son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a porté et soutenu ce projet depuis de si nombreuses années. Sans sa volonté politique, sans son implication constante, sans son appui, rien n'aurait été possible. Je voudrais donc lui rendre hommage et lui exprimer les remerciements de l'Afrique tout entière. La tenue de ces assises, au-delà de leur caractère historique, requiert d'importantes retombées pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, qu'à Abidjan soit arrêtée la stratégie d'Abidjan, qui devient pour les 4 prochaines années la stratégie du monde, ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, tous les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant 4 ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres, qui pour un certain nombre d'entre elles sont déjà loin devant nous, en tout cas en Occident. Elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, seront prêtes à nous financer. Donc je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. Fini le 27e congrès de l'UPU à Abidjan, les prochaines assises prévues en 2025 se tiendront pour la première fois au Moyen-Orient, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Et en marge de la cérémonie de clôture de ce 27e congrès de l'Union postale universelle, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adom Félix, a procédé cet après-midi à la signature des actes du congrès. Cette signature marque la validation par la Côte d'Ivoire de toutes les recommandations et décisions arrêtées au cours de ce congrès. Au total, 254 résolutions adoptées durant ces 21 jours. Et le 27e congrès de l'Union postale universelle, c'était du 9 au 27 août à Abidjan. 192 pays réunis, plus de 600 délégués en présentiel et au moins 2000 via Internet. Connecter tout ce beau monde a demandé évidemment de nombreuses heures de travail en amont et même durant ces travaux, des dizaines de personnes ont œuvré dans l'ombre afin de permettre au congrès de se dérouler dans les meilleures conditions. Allons donc dans les coulisses de l'UPU avec Fatou Fofana. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le hall, tout comme les autres salles, connaissent un bouillonnement inhabituel, un balai incessant de personnes. On se croise, on se rencontre, on prend part ensemble à une plénière ou à une session en commission. Ces personnes venues du monde entier participent au 27e congrès de l'Union postale universelle depuis le 9 août dernier. Dans la salle des travaux, 600 machines connectées à Internet pour les délégués en présentiel et une connexion avec plus de 2000 personnes à travers le monde. On a fait des nuits blanches ici. Notre travail consistait d'une part à faire en sorte que les équipements fonctionnent très bien, mais d'autre part à aussi apporter une assistance aux congressistes. Des câbles interminables, en tout 8 km déployés en une seule nuit. Des cartons empilés ça et là, preuve de la quantité importante de matériel utilisé. La technologie que nous avons utilisée au départ, c'était l'Internet à travers le Wi-Fi. Quand on a commencé le congrès, on a constaté les limites du Wi-Fi. Donc immédiatement, nous sommes passés au câblage. Donc on a câblé les salles principales. Une fois la connexion établie et les travaux lancés, un autre travail de fourmi démarre. Orchestré par le secrétariat national et le secrétariat international de l'Union. Le secrétariat, en fait, c'est la cheville ouvrière qui accompagne véritablement le comité d'organisation. En fait, nous avons un travail d'ombre, mais en même temps, nous coordonnons tout ce qui est au niveau de la commission, au niveau du flux des informations entre la tête du comité d'organisation. Tout ce qui est comme document, tout ce qui est comme activité et tout ce qui est comme coordination de réunion, tout ça, c'est ce que nous on fait en arrière-plan. Tout ce travail de 192 pays membres de l'Union postale universelle est observé, analysé et relayé au monde entier par pas moins de 80 journalistes accrédités pour l'événement, dont une quinzaine venus de plusieurs pays. Le principe ici de ce centre qui a été financé par le gouvernement dans le cadre de cette organisation est de recevoir des journalistes qui viennent chaque matin, ils restent toute la journée, parcourent les allées du congrès, participent aux 2 conférences de presse quotidiennes que nous avons. La Côte d'Ivoire aurait été sans nul doute
au devant de la scène internationale durant ces 19 derniers jours qu'aura duré le 27e congrès de l'Union postale universelle. Tout ce que nous avons essayé d'interviewer, ils avaient une bonne image, saluaient la bonne organisation faite par la Côte d'Ivoire. Si un autre pays africain veut organiser une telle rencontre, je pense qu'on ne va pas encore attendre 87 ans parce que la Côte d'Ivoire a prouvé aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas l'Afrique des temps passés. Nous aussi, les journalistes africains, nous étions mobilisés. Ça veut dire que nous faisons notre boulot. Prochain rendez-vous, les Émirats arabes unis en 2025. Et l'actualité, c'est également les 5 nouveaux sénateurs qui font leur entrée dans la Chambre haute du Parlement. Il s'agit des sénateurs des régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougou et de la Nawa. Ils ont été élus le 31 juillet dernier. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, les a officiellement accueillis et présentés à l'institution au cours d'une cérémonie à Abidjan, qu'on voit avec Herman Guivet. Ils font officiellement leur entrée dans la grande famille du Sénat après leur élection au cours des précédentes sénatoriales tenues le 31 juillet 2021 dans leurs différentes régions. 4 présents sur les 5 nouveaux élus, le 5e à l'extérieur du pays en ce moment. Ces nouveaux sénateurs viennent ainsi de recevoir leurs attributs au cours d'une cérémonie spéciale convoquée pour l'occasion par le président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jano. Le président du Sénat a instruit les nouveaux sénateurs sur le rôle et mission du Sénat. Présents à cette cérémonie, les membres du bureau du Sénat, les 6 présidents de commissions permanentes, les présidents des 2 groupes parlementaires que compte l'institution, sénateurs et responsables de l'administration, les nouveaux venus ne cachent pas leur joie devant l'accueil qui leur a été réservé. J'étais formidablement, agréablement surpris. Je ne pensais pas à une telle cérémonie solennelle par la présence même du président du Sénat. Et nous sommes vraiment fiers, je suis fier. Alors nous l'avons bien écouté. Les conseils, nous les mettrons en pratique pour le plus grand bien du Sénat et des collectivités territoriales. Moi, je suis très heureux de faire partie de la famille sénatoriale. Nous avons été très bien reçus par le président du Sénat. Nous pouvons compter sur l'ensemble des autres sénateurs, nos collègues, qui sont venus pour nous encourager. Être le plus jeune sénateur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un privilège, mais c'est un challenge. Un challenge pour ce que le président de la République, Alassane Ouattara, veut pour les jeunes. Un challenge pour ce que toute la jeunesse veut montrer en termes de compétences, en termes de sagesse. Tous nos aînés, nos ministres se sont impliqués pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir apporter notre touche, la touche de la jeunesse aux tests qui passeront dans cette chambre si importante de notre Parlement. Actuellement, les sentiments qui nous animent sont des sentiments de grande joie. Nous venons dans une institution que nous ne connaissions pas, mais l'accueil qui nous a été réservé nous donne plus d'envie de servir notre pays. Alors, je voudrais remercier Monsieur le Président du Sénat et tous les sénateurs et ses collaborateurs. Tous élus sous la bannière RHDP, une satisfaction pour le groupe parlementaire RHDP de l'institution. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, à travers les grands électeurs, qui a pris la main tendue du président Ouattara en offrant 5 parlementaires pour venir appuyer l'action politique, pour venir confirmer leur adhésion autour du programme politique du président Alassane Ouattara, notamment une Côte d'Ivoire solidaire. Elle est solidaire au nord et au sud, mais elle est également solidaire au Sénat, avec 83 sénateurs sur 99. Aux nouveaux élus, le président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jano, a eu des mots de bienvenue avant de les instruire sur la marche de l'institution et les inviter à prendre toute leur place dans la dynamique parlementaire engagée par le Sénat. Ce sont des gens d'expérience, ils viennent de divers horizons et ils vont apporter quelque chose de nouveau, compte tenu de l'expérience passée. Voici le plus jeune qui nous vient du Kabadougou, et M. Diaby, qui est là, il devient le plus jeune sénateur. Donc vous voyez la composition du paysage, jeunes, anciens, hommes d'expérience. Les jeunes vont nous apporter leur hardiesse, leur fougue. Mais les anciens sont là pour tempérer la fougue, mais tout cela pour construire positivement. Ils peuvent dès à présent commencer à siéger avec leur père.
siégé en veillant entre autres à la bonne gestion des ressources publiques. Le ministre du Budget est justement en sensibilisation sur la question. À l'université Nord-Sud, Moussa Sanogo a invité les étudiants à développer de bonnes habitudes et d'avoir des relations saines avec l'argent et la nation. Au cours de la conférence qu'il a animée, il a partagé son expérience avec ses apprenants. Dangui. Après un peu plus d'une heure d'échange avec le ministre du Budget et du portefeuille de l'État dans le cadre de la conférence dénommée Mythes et Grutes de l'Université Nord-Sud, les étudiants repartent convaincus qu'il est possible de réaliser leurs rêves. À travers son discours et autres, je vois que j'ai rien à perdre, quoi. Malgré la situation des parents et autres, je me dis que moi aussi je peux réussir et que je peux être comme lui aussi un jour. Quelquefois dans la vie, face à certaines situations, vous êtes prêt à relâcher. Mais ce genre de discours, ce genre de modèle nous inspire à revenir sur nos rêves et ne jamais relâcher. C'est ce que son discours a produit en moi. Devant les étudiants, Moussa Sanogo a égrené les grandes étapes de son parcours scolaire et professionnel avant de répondre à leurs questions dans l'espoir que ces étudiants y trouveront les clés de la réussite. Si vous prenez le footballeur de haut niveau, en fait le sportif de haut niveau en général, vous allez avoir une répétition des gestes à l'entraînement pendant longtemps pour faire en sorte donc que le grand jour, le jour du match, finalement ça devient un réflexe qui lui permet d'être efficace. Et plus ils auront l'habitude donc ces jeunes de faire des efforts répétés, le jour où ils seront dans des positions où on exigera d'eux un niveau de disponibilité important, ils sauront faire face aux responsabilités importantes qui seront les leurs. Cette conférence digne d'un coup magistral sur les questions budgétaires et sur l'art d'atteindre des sommets dans la société s'est achevée sur une note de gaieté. Et la bonne gouvernance promue au ministère de l'Intérieur, des comités locaux de lutte contre la corruption installés dans les communes. Après Treichville, c'est Makori qui s'engage dans la traque du racket. Michel Digré nous parle de ce dispositif local. Foyer des jeunes de Makori, le comité communal de lutte contre le racket est installé. Dans les rues de la cité, les populations saluent cette initiative. Le racket, c'est vrai, c'est pas bon. C'est très dangereux. Ça met le pays en mal. Vous voyez, nous sommes en train de parler à faire des relèves des enfants. Les relèves, c'est quoi? C'est l'exemple qu'ils prennent. S'il y a un mauvais exemple, les enfants suivent. C'est une mauvaise relève. Les forces de sécurité seront en première ligne de cette sensibilisation pour ramener la confiance en elles et les automobilistes. Moi, je n'accuse personne, mais c'est fatigant. Il y a des moments, tu passes au feu, les derniers instants du feu vert. On t'arrête, on te dit que tu es passé au feu rouge. C'est compliqué, c'est difficile. En même temps que ça va agir, ça va inciter les personnes à être à jour au niveau des papiers. Et puis bon, ça va aider tout le monde. Nos forces de défense et de sécurité ont un rôle capital donc, à jouer dans le cadre de la prévention de la lutte contre la corruption dans notre pays. Donc c'est un engagement que nous ne faisons que dire et redire afin de les amener à se mettre en première place donc, pour lutter et éradiquer la corruption dans notre pays. Le maire de la commune lance un appel aux populations. Et vous devrez dénoncer toutes les pratiques qui consistent à vous racketter. Parce que si vous ne dénoncez pas ceux qui vous rackettent, le racket ne va pas s'arrêter. Le directeur général de la décentralisation donne les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire doit accentuer la lutte contre le racket. Les États-Unis ont mis en place le programme qu'on a appelé le MCC, Millennium Challenge Corporation. Alors dans ce programme, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Et donc les pays qui font la promotion de la bonne gouvernance ont une image au niveau international. Voilà. Et donc, depuis ce temps, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans ce programme. Et quand tu t'engages dans ce programme, ça veut dire que partout, il y a des indicateurs que les partenaires regardent. Donc la corruption est un indicateur très éliminatoire, on va dire. Voilà. Et donc il faut veiller à baisser le niveau de corruption dans nos pays. Le comité communal de lutte contre le racket est un dispositif local d'éveil pour le contrôle de la corruption à travers des activités de sensibilisation et d'éducation des populations.
Et ce sont toutes les forces de défense et de sécurité qui sont aussi engagées dans la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui continue de menacer la santé. On fait le point en chiffres ce vendredi. « 267 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 98 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 54 566 cas confirmés, 53 027 personnes guéries, 416 décès, 1123 cas actifs. Et au 26 août 2021, 1 301 985 doses de vaccins ont été administrées contre la Covid-19. Et sur la Covid-19 en Guinée, les autorités guinéennes ont adopté de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie. Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux services publics. Le gouvernement veut inciter la population à se vacciner face à une recrudescence des cas de coronavirus. La star internationale Alpha Blondy s'engage dans la cohésion sociale. L'artiste a exprimé son soutien au ministre de la Réconciliation nationale lors d'une rencontre. Il entend jouer sa partition sur la route de la paix. Logoreti Aboussanougou. La méga star du reggae ivoirien et africain Alpha Blondy dans les locaux du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. L'artiste est venu féliciter le ministre Kwadjokona Bertin et lui témoigner son engagement à soutenir les efforts de réconciliation dans le pays. Pour Alpha Blondy, le brassage ethnique en Côte d'Ivoire doit être le ferment de la cohésion sociale. L'amour des Ivoiriens a tué la guerre, voilà. A tué la guerre et sauvé la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on est trop mélangés. Kwadjo a marié Fatou, Seri a marié Adjoa, Kwadjo a marié Guéhi. Nous sommes un alliage génétique divin. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadjokona Bertin, s'est réjoui de cette visite. Selon lui, les soutiens et engagements de personnes influentes comme Alpha Blondy sont à saluer. Alpha Blondy, tout le monde entier le connaît. C'est une fierté nationale. Nous savons ce qu'il peut apporter, n'est-ce pas, dans cet élan. C'est pourquoi nous l'avons invité. Il a répondu présent. Il est à la disposition de la nation, il est à la disposition du ministère de la Réconciliation. Quand nous ferons appel à lui, il apportera sa contribution. En tout cas, moi, je compte sur tous les Ivoiriens. Je compte sur Alpha Blondy pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut apporter. Il peut apporter beaucoup. Le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a pour mission de travailler au renforcement de la paix et de la stabilité dans le pays afin de consolider davantage la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, le RHDP poursuit ses missions de remobilisation de ses militants. Une délégation s'est rendue dans la région du Gontougo. L'équipe conduite par le secrétaire d'État, Seredo Célestin, a sillonné plusieurs localités. Alexis Oudraogo. En 4 jours de mission, Célestin Seredo et sa délégation ont sillonné les localités d'Assufri, Kouassidatekro, Transua, Tanda, Sandégué et Gouméré. La rencontre de clôture s'est tenue à Bondoukou, capitale de la région du Gontougo. À chacun de ces rendez-vous, Célestin Seredo s'est imprégné de la vie du parti dans ces différentes localités avant de présenter le sens de la mission impulsée par la direction exécutive. Notre mission, pour me résumer, c'est de prendre les déshydratats de la base, c'est de regarder avec objectivité ce que les bases nous disent, les faire remonter pour que tout ce qui doit être fait par la direction exécutive se résume au vœu de la base. C'est ce que la base veut désormais que nous allons appliquer. La mission s'inscrit dans la dynamique de remobilisation des militants du RHDP en vue des futures batailles électorales. Et pour ce faire, Seredo informe les militants des consignes édictées par la direction pour une meilleure organisation des instances locales du parti. Le président de France Volontaire a animé une conférence face aux auditeurs de l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Elle a porté sur la relation Nord-Sud. C'était dans le cadre des grandes rencontres de partage d'expériences initiées par cette école en vue d'approfondir les connaissances des apprenants. Il engage les nouvelles générations à se préparer à être aux manettes des futures responsabilités. Astou Touré d'Agnogo.
Les auditeurs de l'Institut Amadou Gon Coulibaly AGC à l'école de la politique, de la citoyenneté et du social. Dans le cadre des grands rendez-vous de partage d'expériences, Jacques Godefroy, président de France Volontaire, était face aux auditeurs pour un moment de formation et d'échange. La culture, la civilisation, les connaissances du Sud, elles nous importent beaucoup aussi. On a beaucoup à apprendre. Donc on a envie d'écouter les jeunes de Côte d'Ivoire, par exemple. Il faut beaucoup travailler et être ouvert à toute connaissance nouvelle. Et comprendre l'autre, tolérant. La première activité que nous avons démarrée est celle concernant les jeunes qui, depuis 2 mois et demi maintenant, ont commencé par des formations axées sur les sciences politiques, les sciences juridiques, la géopolitique, tout ce qui permet de comprendre le fonctionnement des structures de l'État et leur interaction. Une initiative bien appréciée par les apprenants de diverses appartenances politiques, venus nombreux s'abreuver à la source du savoir afin d'aiguiser leurs connaissances en stratégie politique. En tant que jeunes, quelle doit être notre vision, quelle doit être notre constante en politique et comment nous devons nous orienter afin d'être des leaders demain. Dans le cadre intellectuel, cela nous emmène à nous surpasser. Déjà de base, nous avons reçu une formation politique. Cela nous apporte en tant que femmes beaucoup de responsabilités pour l'avenir. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion des Jeunes et du Service Civique, par ailleurs, PCA de l'Institut AGC, a présidé cette rencontre hautement instructive. Ces jeunes auditeurs reçoivent toutes les semaines des formations et je me réjouis au nom du conseil d'administration qu'ils ont reçu aujourd'hui l'ancien ministre de la Coopération française, Jacques Godefroy, qui a partagé son expérience avec ces jeunes et qui surtout leur a prodigué beaucoup de conseils qui doivent servir à les aider à servir leurs convictions au sein de leur futur parti politique ou des organisations de la société civile dans lesquelles ils ont décidé d'agir. Environ 200 auditeurs ont pris part à cette session d'échange et de formation. C'est une information largement relayée sur Internet. L'immeuble de la Direction générale des marchés publics à Bonoumé inondé. C'était à la suite des fortes pluies de mercredi à Abidjan. Et ce matin, notre équipe de reportage est allée faire le constat. Les responsables rassurent, l'immeuble n'est pas en danger. On en parle avec Jean-Jacques Kwabé. Ce mercredi, suite à la pluie qui s'est abattue sur Abidjan, ces images du bâtiment de la Direction générale des marchés publics inondé ont été diffusées sur les réseaux sociaux. La cause, une infiltration d'eau dans les locaux du bâtiment. La difficulté que nous avons connue, c'est que nous avions une seule bouche d'évacuation et cette bouche d'évacuation-là n'a pas pu absorber la quantité d'eau. Donc ce qui s'est produit naturellement, c'est qu'il y a eu remontée d'eau et donc cette remontée d'eau-là a pu trouver au niveau de cette porte une ouverture et ainsi l'eau a commencé à accéder au bâtiment à travers l'ouverture qui est entre cette porte et le muret que l'eau a pu dépasser du fait de la quantité d'eau qui a pu dépasser un peu les installations. La Direction générale des marchés publics abrite depuis 2020 ce bâtiment dans le quartier Riviera-Bonoumé, commune de Cocody. Un bloc de 2 immeubles R+3, l'incident maîtrisé, la Direction générale des marchés publics a commis un expert immobilier. Son verdict est rassurant. Ce n'est pas une affaire bien grave. Le bâtiment n'est pas en danger. Quand cette solution qui est de reprendre correctement les eaux de pluie sera faite, alors il n'y aura vraiment plus de problème. Ce vendredi, lors de notre passage sur les lieux, les agents étaient à leur poste. La Direction générale des marchés publics a pour mission, entre autres, le conseil et l'assistance technique et juridique aux autorités contactantes et maîtres d'ouvrage, notamment pour la planification de la commande publique et l'appui à la budgétisation des commandes. Une école primaire rénovée à Bobo, il s'agit du groupe scolaire Aïe, une action de Kunta Mader, le commissaire général du Festival culturel et des arts d'Abobo. Avec son partenaire, ils entendent ainsi offrir aux élèves de meilleures conditions d'études. Issa Tionayo. Les élèves du groupe scolaire EPP Bad Avocatier et leurs parents ont des raisons d'être heureux en ce moment. Et pour cause, leur école, grâce au partenariat entre le Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo, et la LONASI a été réhabilitée. Les clés ont été remises aux responsables de l'établissement scolaire.
Ici, le cadre est créé pour que les enfants puissent avoir à manger sur place et ainsi leur chance de réussite s'augmente encore. Et c'est le lieu de remercier encore M. Kouta qui a agi par ses relations à travers justement le Festival. Aujourd'hui, je me réjouis, je dis merci à Dieu qui m'a inspiré. Parce que vous pouvez avoir une idée, mais si Dieu ne vous donne pas la force de réaliser cette idée-là, ça ne peut pas se faire. Bien évidemment, il faut savoir que c'est notre mission citoyenne, c'est notre raison d'être, et de pouvoir collecter l'épargne publique volontaire et de redistribuer. Et dans les œuvres sociales, vous avez des écoles, des maternités, des hôpitaux. Karim Ouattara, représentant le directeur général de la LONASI, a également félicité Kounta Mader, l'initiateur de cette opération. Outre la réhabilitation des bâtiments, l'école a été dotée d'une cantine. Et on va aller directement dans le Lodibois. À Lakota, en 2018, le village de Dairi avait vu son marché emporté par les flammes, donc par un vent violent plutôt. Ce douloureux événement n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque le conseil municipal de Lakota, dirigé par Sami Meri, vient d'offrir un nouveau marché à la localité. Le reportage de Mahama Traoré. Dairi, village situé à environ 10 km de la ville de Lakota, bénéficie d'un nouveau marché. Il est bâti sur une superficie de 6000 m² et comprend un grand préau abritant 65 places et une dizaine de magasins aux alentours. Un site moderne aux normes sécuritaires et sanitaires viables, adapté au commerce de marchandises et de produits alimentaires. Sa réalisation est un motif de soulagement pour les populations et surtout pour le maire qui en avait fait la promesse aux populations de Dairi. Chers parents de Dairi, le conseil municipal et moi-même, nous sommes donc vos défenseurs et nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Et nous sommes prêts pour accompagner Dairi encore dans son développement. 35 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a investi la mairie de Lakota pour réaliser le nouveau marché de Dairi. Pour rappel, l'ancien avait été emporté par un vent violent en 2018. Dans le reste de l'actualité, environ 5400 personnes réfugiées dans l'aéroport de Kaboul attendent toujours d'être évacuées d'Afghanistan. Le Pentagone précise que l'attentat suicide qui a endeuillé ces opérations a été perpétré par un seul auteur. Au moins 85 morts et plus de 160 blessés selon les derniers bilans. Les victimes sont en majorité afghanes, mais avec 13 soldats américains tués. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique au Khorasan, la branche locale du groupe djihadiste État islamique, un adversaire des talibans. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Demain 20h, retrouvez Marilon Goron. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Dire que savoir parler n'a pas d'importance, c'est vouloir tenter de contenter la mère du muet.